Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour quotidienne pour le CAC. Séance du 2 juin. Je vais commencer une fois n'est pas coutume cette vidéo par une leçon de vie de trader. Alors j'avais dit hier que ma préférence irait au trade haussier et que je tenterais d'acheter le contact avec la M7 ou la pénétration de la M7 en privilégiant donc les impulsions haussières. Résultat des courses, eh bien le trade rêvé s'est produit, à savoir enfoncement de la M7, plongée en dessous, mais remontée à partir des plus bas comme en témoigne la longue mèche basse, et clôture au-dessus de la M7 en apesanteur entre la M7 et la M20. Donc le trade absolument parfait, si ce n'est que personnellement j'ai perdu de l'argent sur ce trade tout simplement parce que j'avais mis un stop loss obligatoire pour la survie à long terme du trader, et que le maximum de pertes autorisées avait été atteint, à savoir un certain pourcentage du capital que je m'autorise à perdre au maximum. Donc du coup, j'ai été sorti, alors même que le trade était bien construit et théoriquement gagnant. Tout ça pour dire que voilà, les stop loss, ça peut se mettre en cas de clôture en dessous de tel ou tel support, par exemple, mais ça peut être aussi ce que je préfère conjointement à partir d'un niveau de perte maximale. Parce que si on se contente de la première règle, on risque aussi de terminer avec un capital amputé de 2-3% de son capital, ce qui n'est pas envisageable. Voilà, revenons donc à l'essentiel. La journée du jour est donc une journée positive car elle a montré la force de conviction des haussières puisque c'est à partir des plus bas que nous avons entamé une belle hausse. Le MACD confirme son passage au-dessus de son signal, le stochastique reste ancré au-dessus de son signal également, et le momentum fonce vers la zone des zéros. Peut-être arrivera-t-il enfin à s'extirper de la zone négative. Il demeure que la M20 est fortement décroissante et le challenge sera de la passer et de clôturer au-dessus demain. La M7 également adopte une pente croissante, ce qui est plutôt favorable. Au-delà, nous avons toujours pour mission d'atteindre la médiane de la fourchette d'Andrews en rose, ce dont honnêtement je doute un petit peu à moins d'avoir une superbe séance explosive demain. On en reparlera le cas échéant. Après, au niveau des résistances horizontales, 3640 est le prochain grand rendez-vous. Alors comment trader le CAC demain? Si vous êtes plutôt haussier, eh bien je vous engage à faire ce qui a fonctionné aujourd'hui, à savoir acheter sur pénétration de la M7, stop loss en cas de clôture en dessous de la M7, ou alors, mais je le redirai plus parce que ça devient un peu lourd, en cas d'atteinte du niveau maximal de perte, objectif la M20. Si vous préférez shorter le CAC, eh bien c'est l'inverse, on peut shorter le contact avec la M20 ou pénétration, stop loss en cas de clôture au-dessus de la M20,